En fait, c'était fou. En fait, j'ai passé 2 jours là, mais c'était incroyable. Déjà, j'actualisais la liste sur la Player Zone et sur Darts Ranking toutes les heures pour voir s'il y avait des forfaits, pour voir à qui on donnait les Willy Cards, etc. Il y a eu un gros quiproquo. En fait, il y a eu un jour, je crois que c'est il y a 3 jours. Ouais, c'est il y a 3 jours, je crois. Où en fait, il y a eu. J'ai pris 3 places d'un coup. Et en fait, j'ai pas regardé qui s'était retiré. Et en fait, c'était pas des retraits. C'était. En fait, ils ont pas utilisé 3 wildcards parmi les 9 disponibles. Ce qui à Roland Garros, par exemple, est impossible parce qu'il y a tellement de joueurs bons dans le top 300, dans le top 400 même, qui donnent forcément les 9 wildcards. Sauf qu'en Angleterre, c'est différent, il n'y a pas énormément de joueurs. Et donc, ils ont décidé de ne pas utiliser 3 wildcards, ce qui a fait remonter 3 joueurs. Mais moi, je pensais que c'était 3 retraits. Donc, il se trouve que le lendemain, pour moi, j'ai pris 3 places, il y a eu 3 retraits, il y a toujours 3 wildcards à distribuer. Et, euh, et donc voilà. Et après, il y a eu cette histoire avec Andy Murray, ça c'était incroyable. Tous les médias ont dit qu'il était forfait. Donc je crois que j'étais 2 alternate. Tous les médias ont dit qu'il était out. L'ATP a officialisé, Tennis TV, enfin tout le monde a relayé l'info. Moi j'étais 2 out. Il y avait Alex Bolt, australien, devant moi. Et en fait, je me dis, mais je sais pas si Murray connaît la règle, en fait. Je sais pas, en fait, il était top 3 toute sa vie, donc je sais pas s'il connaît la règle, qu'il faut désinscrire le lundi matin avant 11 h, avant le début des matchs, pour laisser la place à un alternate, quoi. Et je me dis, ça serait quand même trop bête qu'il sache pas la règle, qu'il se désinscrive sur la liste officielle, parce que ça suffisait pas de regarder tous les médias. Il faut qu'ils inscrivent de la liste officielle avant 11 h. Je sais pas s'il connaît la règle. Et là, je me suis dit, bon, bah, il faut que tu lui écrives, quoi. Il faut que tu lui écrives en tournant le truc un peu drôle et tout. Bref, du coup, je lui ai écrit. Évidemment, pas de réponse. Et en fait, durant la soirée d'hier, ça a été démenti. L'info a été démentie, quoi. C'est fou, je trouve, de s'être trompé comme ça. Genre, normalement, un média est censé avoir des sources fiables, quoi, ou se renseigner un minimum. Et là. Bon, bref. Et du coup, ce matin, j'arrive à Wimbledon, je m'entraîne à 9h45. Faut signer à 10h30 maximum en tant qu'alternate. Et là, j'apprends que Valentin Vachereau, monégasque, est forfait. Il a une douleur à la clavicule, il préfère pas forcer. Et donc, il est forfait. Donc, du coup, Alex Bolt, l'Australien, rentre dans le tableau. Je suis un dehors. Je suis un dehors et j'attends toute la journée. Je veux voir les matchs. Il fait super chaud, full soleil. Je bois pas trop, je piétine, je vais voir les matchs, je suis sûr de pas rentrer, enfin, j'ai vu tous les joueurs. Et là, il y a Calvin Emery qui m'écrit, il me dit, mec, en gros, j'ai vu une story de lui hier avec une Minerve. Il était à Paris encore, il me semble, et il me dit, en gros, qu'il va pas venir, quoi. Et sauf qu'en fait, le match de Pouille était fini, et Calvin était censé jouer contre Lucas Van Hache, mais genre dans un quart d'heure, quoi. Et il me dit, tu sais comment, il faut que je me retire de la liste à distance, il n'était pas sur site. Donc je vais voir j'arbitre, etc. Je lui explique la situation. Et bref, et en fait, elle m'a dit, bah, tu pars au match dans 10 minutes, quoi. Donc là, un peu choqué, ça me l'échauffait un peu. Je voyais sur la pelouse Lucas Van Hache qui s'échauffait pour son match contre Calvin. Je pense que lui ne savait pas à ce moment-là qu'il me jouait, quoi. Et un quart d'heure après, j'étais sur le court, quoi. C'était un truc de dingue. Je suis passé d'un état de alternate à je vais jamais jouer de ma vie, où je regardais les joueurs jouer, et d'un statut de joueur, et il faut jouer contre le 115e mondial, ancien 60e, sous court numéro 4, devant tout le monde, quoi. C'était dingue, quoi. C'était dingue. Et du coup, ouais, non, en fait, t'as pas 1 heure pour t'échauffer, en fait, voilà, la programmation, elle est faite. Toi, tu dois être prêt quoi qu'il arrive à n'importe quel moment. Donc voilà. Et là, en fait, je suis avec Baptiste et je lui dis, bah écoute, mec, du coup, on va faire 2 vidéos de vlog sur ce Wimbledon. Je lui dis, mec, bah écoute, on finit la vidéo d'hier et aujourd'hui. Et on en recommence une autre. Comme ça nous fait 2 vidéos de contenu un peu sympa à Wimbledon. Et on en recommence une autre bah, pour l'échauffement et pour le match, quoi.
officiellement joueur de Wimbledon, c'est beau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, j'avais le break. Je le sais bien. Ouais, c'est assez triste. Mais bon, c'est comme ça. C'est le tennis, c'est le sport. Tu pourras nous montrer le jeu où tu sers pour le match. Alors, bon, Baptiste, je sais pas s'il a filmé à ce moment-là, hein. D'ailleurs, je sais pas si le match est sur YouTube, là. Je vais checker pour voir. Mais Baptiste n'a pas filmé à ce moment-là, je pense. Puis même, il n'y avait pas de caméra fixe. On n'a pas les plans des caméras fixes. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas passé une première du jeu, alors que je servais vraiment bien depuis le début du second set, là. J'avais trouvé un petit truc au lancer de balle, là. Je lançais la balle plus haut. Je sais pas, j'étais mieux. Et il n'y a pas le match sur YouTube pour l'instant, là. Mais peut-être qu'il va venir, hein, je pense. Attendez. Ah non. Ah non, il va venir, je pense. Et en fait, lui, il m'a fait plus jouer, il a fait un peu moins de fautes. Déjà, premier point, je fais une seconde balle, il agresse en coup droit là, sur mon revers. Je suis pris un peu, il la prend tôt. Je fais une faute parce que je suis pris. Derrière, pareil, une seconde balle, le point se fait. Je fais vite une petite faute dans la bande, je crois, du filet, 0,30, petite pression. Et je passe pas de première. Et lui, il fait plus une faute à ce moment-là. Non, non, en plus, j'étais même pas stressé, hein. Par rapport à d'habitude où effectivement je peux être un peu stressé, mais là, j'étais même pas stressé, quoi. Tu as eu des bonnes sessions sur le gazon? Non. Premier set, en revers, je poussais la balle, j'y arrivais pas, je sentais pas le truc et tout. Et au fur et à mesure, à partir du troisième set, j'ai commencé à mieux sentir mes revers, mais j'étais beaucoup mieux en coup droit. Au service, pareil, à partir du deuxième set, j'ai commencé à être mieux, quoi. Et en fait, il m'a fallu un set, quoi, de vraiment d'adaptation et de sentir un peu le truc, comprendre un peu le truc, quoi. C'est sympa le site des qualifs. Franchement, le site des qualifs, il est spécial. Je trouve l'ambiance très sympa. Je trouve que c'est très sympa l'ambiance. En fait, tous les cours sont à côté. Tu passes d'un cours à un autre très facilement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde. Il y a un peu de monde, mais c'est très facile d'accès. C'est différent dans Roland-Garros où c'est un peu galère de rentrer sur un cours, etc. Là, franchement, c'est genre, t'as personne qui est à l'entrée d'un cours, quoi. C'est-à-dire, tu vas au cours que tu veux, en une seconde, t'es sur un autre cours. Enfin, c'est vraiment, c'est très sympa. En fait, c'est une énorme pelouse qui fait mais, des hectares et des hectares. Et en fait, exprès pour les qualifs, ils construisent, enfin, ils font les cours, quoi. Ils aménagent les cours. Alors, par contre, les bureaux des arbitres, des juges arbitres, de l'ATP, des stringers et tout, c'est des trucs qu'ils mettent là juste pour le tournoi, quoi. Donc, c'est pas très très beau. Euh, et en fait, le site, c'est la Bank of London, je crois, un truc comme ça. Mais l'ambiance est quand même sympa, quoi. Tu sais, de voir du verre comme ça, les gens se mettent sur la pelouse, ils s'étirent, ils font de la mobilité. Euh, ouais, franchement, vu qu'on a un endroit juste spécial pour les joueurs sur la pelouse, du coup, tout le monde est là, les joueurs, les joueuses. L'ambiance est quand même sympa, quoi. T'as fait la une des médias avec Murray. C'était pas l'intention, mais ouais. Je prends 0 point ATP sur ce tournoi, c'est dur. Ouais, 0 point ATP, il y en avait 8 à prendre, je crois. Dommage, hein, ça m'aurait bien aidé. Tu as préféré l'expérience de l'Australian ou de Wimbledon? Franchement, très très dur. Question très compliquée à répondre. Franchement, en fait, le truc, c'est que le scénario Wimbledon est juste fou, ascenseur émotionnel de dingue. C'était vraiment juste ouf, mais le truc, c'est qu'en fait, c'est que du coup, le fait de ne pas savoir avant, mes potes n'ont pas pu venir, j'étais qu'avec le bat. Bon, c'était sympa, hein. Mais voilà, ça aurait été bien que j'ai, je sais pas, 6 7 potes qui viennent. Ils seraient venus en fait s'ils avaient su. Donc, scénario de dingue, genre improbable, c'était mythique. L'Australie, le truc, c'est qu'il y a mes potes qui sont venus, et c'était cool, l'ambiance à l'australienne et tout. Franchement, c'est super différent. Franchement, j'ai kiffé les deux, quoi. Jules, quand on fait ton bilan en Grand Chelem, c'est pas mal du tout. Tu perds sur Richard en 3-7 à Lao au deuxième tour. Van H qui a le niveau ATP, ouais, qui était 60 en 3-7. Drogué qui va être top 100 à Roland. Qui va être top 100 à Roland, ouais. Bah ouais. Ah ouais, il manque une petite victoire. À l'US là. À l'US, faut gagner un match. Je pense avoir combien de saisons supplémentaires? Je pense, ça dépend en fait, hein, mais je peux faire encore. Je vais prendre 33 ans bientôt. Je peux faire encore 4-5 ans max. Donc entre 3 ans et 5 ans max. À voir, hein, si j'ai encore envie, mon classement, si je fais les grands chèmes ou si je les fais plus. À voir.
La programmation à venir, c'est Ajaccio, Nottingham de 25 000. Je vais essayer de faire, de choper, essayer de gagner forcément les deux. Hein. De toute façon, 25 000, si j'y vais, c'est pour gagner. Mais bon, on sait que pas gagner tous les 25 000 de la Terre, sinon ce serait trop facile. Mais essayer de choper, aller un vainqueur et puis, je sais pas, un demi, une finale. Enfin, essayer de choper le maximum de points. Et après, je fais 2 Challenger 50 en Espagne. Ségovie, je crois, et Pozo Blanco, que j'avais fait hier dernière.